gringo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match AC Ajaccio, Paris Saint-Germain, match qui va ouvrir cette 12e journée de Ligue 1 les amis. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Vite fait, bien fait, comme ça va être dit. Attention grenade! J'ai eu oui dire et on m'a envoyé comme quoi des gens se foutaient de la gueule des Corses dans leurs vidéos, etc. et tout. J'ai une chose à te dire, mon pote. Écoute bien ce que je vais dire. Mangia merda. Sofiamin culo mulito. Testa di cazzo. Hein? Parce que c'est bien beau de faire des clichés, les Corses, machin, nanan. Laisse le peuple corse tranquille. Quand tu connais pas la Corse, n'en parle pas. Tout simplement. Bref, les gars, comme je le disais, Ajaccio, Paris Saint-Germain, 12e journée de Ligue 1. Le match aura lieu au stade François Coty. Coup d'envoi à 21h et c'est retransmis sur Prime Vidéo, les gars. Au classement général de cette Ligue 1, l'ACA pointe à la 18e place. Donc ils sont dans le rouge avec seulement 8 petits points. Quant au Paris Saint-Germain, on est toujours premier avec 29 points. Sur les 3 dernières rencontres, chacune de leur côté en Ligue 1, pour la CA, c'est une victoire, un nul et une défaite. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 2 victoires et un nul. Sur les 10 dernières confrontations entre ces deux équipes, toutes compétitions confondues, on est sur 2 victoires pour la CA, 4 nuls et 4 défaites. Donc pour le Paris Saint-Germain, tu te doutes bien, c'est 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites, les amis. Énorme! Que dire sur ce match? Alors déjà, on va parler des absents, les gars. Alors, bonne nouvelle, on commence avec la bonne nouvelle. Kipembe a repris l'entraînement, ça c'est très bien. Et content, alors je ne pense pas qu'il sera remis ou dans le groupe pour demain, sûrement pour le Maccabi, mais pour demain je pense que c'est un peu juste. Par contre les gars, il faut le dire, Ramos va purger son 2e match de suspension et Neymar lui aussi est suspendu les gars. Parce qu'il y a des gens qui l'ont peut-être oublié, mais oui, il a eu 3 cartons jaunes, donc c'est synonyme de suspension. Donc Neymar et Ramos ne seront pas là demain. On a appris aussi ce matin qu'à l'entraînement, notre cher Portugais Vitinha n'y était pas. Oh mon Dieu! Donc il n'a pas participé à l'entraînement collectif. Je crois aussi que Renato Sanchez, lui, est revenu dans le groupe et s'entraîne avec le groupe. Donc c'est plutôt pas mal. Moi les gars, on va pas se mentir, voilà. Vous savez, j'ai des origines corses, fier de l'être. Je suis supporter du Paris Saint-Germain. Je sais comment ça se passe là-bas. Et en général, c'est très tendu. C'est une autre atmosphère. Ça n'a rien à voir avec le continent. On sait que les déplacements du Paris Saint-Germain en Corse ont souvent été, je vais pas dire houleux, mais ça a été plutôt difficile parfois. Moi, je sens quand même le match piège. Attention, quand je dis match piège, je me comprends. Il faut que Paris, justement, se sorte de ce piège, les gars. Moi, je pense que voilà, c'est un match piège qui nous attend. Certes, Ajaccio est dans le rouge, mais voilà, attention. Ils ont fait une très belle performance contre Marseille. Ils ont pris des points. Tout le monde pensait qu'ils allaient se faire éclater. Finalement, c'est eux qui ont éclaté Marseille. Ne pas prendre ce match à la légère aussi. Ils ont quand même des arguments dans cette équipe. D'ailleurs, avec l'un des éléments forts, c'est Riyad Nouri, qui, je trouve, est un bon joueur de football. Quelle animation Paris va pouvoir mettre justement dans ce match et va devoir mettre en place? Parce que Ajaccio, c'est difficile à battre quand même. Alors certes, ils ont perdu des matchs à domicile Ajaccio, mais si tu regardes bien sur tous les matchs qu'ils ont perdus, en général, c'est pas des gros scores. C'est toujours un but d'écart, tu vois. Mais ouais, c'est compliqué d'aller s'imposer en terre corse, surtout au stade François Coty, qui va être blindé. On connaît le peuple corse aussi, c'est un peuple qui est chaleureux, qui va donner de la voix, qui va pousser son équipe. Donc voilà, attention, vraiment attention à cette équipe qui évolue en 4-4-2. C'est un 4-4-2 à plat. Pantaloni en général joue comme ça. D'ailleurs, si on regarde sur toutes leur affrontement en Ligue 1, ils ont toujours joué en 4-4-2. Donc je n'ose pas imaginer qu'ils vont changer pour nous demain, tu vois. Il y aura sûrement un plan de jeu de la part des Ajacciens, ça c'est sûr et certain, pour nous faire déjouer. Mais je pense qu'ils resteront sur leur 4-4-2 habituel. Like, of course! On le sait aussi, les gars. Quelque chose qui est un peu drôle et qui est un peu symbolique. Le fils de notre coach, Christophe Galtier, Jordan Galtier, lui, est adjoint, justement, de Pantaloni à l'ACA. Donc, c'est plutôt symbolique. Je trouve ça cool, moi, personnellement. Le fils. Alors, bien sûr, c'est pas le fils contre le père. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, ça va être très compliqué maintenant à Paris de faire le boulot, à Paris d'être
concentrés. À Paris, d'essayer de ne pas les prendre de haut non plus, cette équipe ajaxienne, parce qu'on peut le payer cash, les gars. On peut le payer cash. Mais je m'en tiens à ce que je disais, ouais, ça peut sentir le match piège. Hein. Quand je dis le match piège, c'est-à-dire soit repartir avec un nul ou soit repartir avec une défaite. Mais ce ne sera pas le cas. Je l'espère en tout cas. Pour le 11 de départ, les amis, donc je vois Donnarumma dans les cages. Mukiele, parce que malheureusement, notre petit Danilo, qu'on aime énormément et qui fait beaucoup de bien à cette équipe, bah, il est blessé. Hein, il s'est blessé aux ischios, je crois. 3 semaines, donc ça va être compliqué. Donc voilà, on va partir avec une charnière centrale Marquinhos, Mukiele, parce que oui, je pense que demain, nous allons évoluer dans un 4-3-1-2 et pas un 4-3-3, puisqu'il y aura un numéro 10 avec 2 attaquants devant. Donc, Marquinhos, Mukiele dans l'axe, à gauche Bernat, à droite Hakimi. Le milieu de terrain, ce sera Verratti, Fabian Ruiz et j'espère la titularisation de Warren Zahir Emery. Le petit jeune est bon, il faut le faire jouer. Donc moi, je le vois dans ce milieu à 3. Et pour l'attaque, je vois Messi en 10, Mbappé en attaque avec Ekitike. Voilà, c'est le 11 de départ que je vois. Alors, c'est pas mal, hein? Vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous voyez justement pour ce 11 de demain. Sur le score, les gars, on va partir sur un 2-1, voilà. 1-2 pour le Paris Saint-Germain, but de Ekitike, j'aimerais bien qu'il mette son premier but, et un but d'Mbappé. Bref, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire justement la compo que vous voyez, le score que vous voyez, ce que vous pensez de ce match, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi ou non. On débat, on réagit, c'est comme ça, c'est le football. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, mettez les pouces bleus les amis, faites partager autour de vous aussi la chaîne si vous l'appréciez et si vous avez des potes qui sont ou des copines qui sont fans du Paris Saint-Germain. On s'attrape aussi sur Instagram, je vous mets le lien ici en bas et je vous dis à demain pour le débrief. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est du test.